Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler bivouac et notamment de quel abri choisir pour faire son bivouac, son itinérance, en tout cas pour dormir en nature. Je m'excuse d'avance pour le son qui sera un petit peu différent de d'habitude. J'ai juste changé de téléphone, donc l'image normalement devrait être de meilleure qualité. En revanche, le micro que j'avais n'est pas compatible avec la prise USB-C qu'il y a sur les nouveaux téléphones. Il n'y a plus de prise jack. Donc j'attends un adaptateur et normalement, dimanche prochain, vous inquiétez pas, vous aurez de nouveau un son de meilleure qualité, même si je pense que celui-là est relativement correct. Dans cette vidéo, nous allons comparer les trois types d'abris, c'est-à-dire la tente, la tarp-tente, c'est-à-dire la tente sans arceau, et le tarp. Je vais parler de leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout, je vais vous dire dans quelle situation il est préférable d'utiliser tel abri ou un autre, en fonction de si vous êtes un débutant, de où vous allez aller, etc., etc. On fera aussi un petit point sur les tentes autoportantes et les tentes non autoportantes, c'est très important. Et les tentes monoparois et les tentes simples parois également. Avant de commencer le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Nous sommes plus de 2290, il me semble, à ce moment. Donc ça va vraiment plaisir, ça me soutient dans mon travail et pour vous c'est gratuit, donc je vous invite à le faire si ce n'est pas encore déjà fait. Et un petit pouce bleu, ça mange pas de pain et ça me fait plaisir. Premier point, on va aborder d'abord la tente double toit et autoportante. C'est celle à laquelle on pense de base, c'est la plus sécurisante, la plus confortable. Elle va limiter la condensation grâce à sa moustiquaire en premier, puis son double toit, donc double toit, qui va limiter la condensation. C'est relativement simple à monter et son emprise au sol n'est pas non plus gigantesque. C'est à peu près la taille de la chambre avec les absides un petit peu sur le côté. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande emprise au sol et ça c'est un avantage. L'inconvénient de cette tente double toit avec arceau autoportant, c'est que ça va être un petit peu plus lourd justement que des modèles sans arceau. Ça va être un petit peu plus cher, hein, notamment celles qui sont assez légères, par exemple la MSR Freelight, et également il y a le risque de casse des arceaux. Donc quand on part sur du long cours, où on va faire beaucoup de nuits, d'avoir le risque de casser un arceau et de se retrouver sans abri, c'est peut-être un risque à éviter en prenant une tente sans arceau, mais on va y venir après. Après, pour des petits bivouacs, 1, 2 nuits ou occasionnels, la tente à arceau double toit, c'est vraiment parfait, mais on va y revenir plus tard. On va faire un petit focus sur le terme autoportante. Qu'est-ce qu'une tente autoportante? Une tente autoportante, ça va être une tente en fait qui n'aura quasiment pas besoin de sardines pour tenir. Elle n'a pas besoin de sardines, c'est les arceaux qui vont faire qu'elle va tenir debout. Après, vous aurez besoin de sardines si vous voulez éviter qu'elle s'envole avec le vent ou pour tendre les absides, mais en soi, pour l'utiliser, vous n'avez quasiment pas besoin de sardines. Et vous allez pouvoir la déplacer une fois montée pour choisir votre emplacement si jamais vous êtes mis un mauvais emplacement. Gros avantage également de la tente autoportante, c'est que si vous êtes sur un sol très rocailleux ou trop mou, du sable par exemple, ce n'est pas un problème puisque vous n'avez pas besoin des sardines. Si c'est trop dur, vous pouvez pas les planter, ou si c'est trop mou que ça tient pas, vous pourrez quand même dormir dans votre tente puisqu'elle est autoportante. Nous avons également des tentes semi-autoportantes, je vais pas trop m'attarder dessus. Ce sont des tentes qui ont un arceau, mais qui ont besoin pour leurs pieds à l'arrière d'avoir des petites sardines pour agrandir ou maintenir. Mais voilà, c'est pas très courant, mais ça existe. Je l'avais exactement présenté pour la MT900 UL en tunnel. Les tentes tunnel ont un arceau mais ont besoin des sardines pour tenir quand même. Et après, terme à spécifier également, c'est la tente double paroi ou monoparoi. Monoparoi, c'est-à-dire que vous avez un seul toit qui fait votre chambre et l'étanchéité extérieure, alors que la double toit, vous aurez une chambre intérieure en moustiquaire ou en tissu non étanche, puis par-dessus, un deuxième toit, le double toit, qui lui est étanche et qui vous protège de la pluie. L'avantage de la double paroi, c'est que vous avez, lorsqu'il y a la condensation, ça va se mettre sur le double toit et ça va pas pouvoir tomber sur vous puisqu'il y aura la moustiquaire qui va l'empêcher les gouttelettes de tomber sur vous. En tout cas, tout dépendra des conditions météorologiques puisque même moi, des fois, avec un tarp-tente monoparoi, je n'ai pas de condensation si c'est bien ventilé, qu'il y a du vent dehors, etc., etc. Deuxième abri que l'on va aborder, c'est le tarp-tente ou entre guillemets la tente sans arceau. C'est ce que j'utilise moi personnellement, c'est-à-dire que c'est une tente très souvent monoparoi et qui se monte avec 1 ou 2 bâtons de randonnée. Moi personnellement avec la Lunar Solo que j'ai présenté juste ici, c'est
un seul bâton et c'est monoparoi. Je sais que pour la Lanshan Pro 2, il me semble qu'il y a double toit et montage avec 2 bâtons. Personnellement, je trouve que la tarp tente ou la tente sans arceau est un bon compromis entre confort et légèreté. On a quand même un bon confort puisqu'on a quand même une chambre intérieure avec une moustiquaire qui est reliée au toit. Et on a aussi une baignoire, on n'est pas à même le sol. Donc en fait, on a tous les avantages de la tente et la légèreté d'un tarp puisqu'on n'a pas d'arceau. C'est pour ça que je l'appelle le tarp tente, c'est pour ça. Également, avec un tarp tente, montage bâton, vous n'avez pas le risque de casser vos arceaux. En revanche, vous pouvez avoir le risque de casser un bâton. C'est pour ça que moi je privilégie les tarp tentes à montage un bâton. Comme je randonne avec 2 bâtons, si j'en casse un, j'en ai toujours un pour randonner et pour monter mon abri le soir. Tandis que si vous avez un tarp tente à 2 bâtons, vous cassez un bâton durant la journée, vous pouvez plus monter votre abri. Après on peut le faire avec une branche, etc. Ça s'adapte. Et puis il faut y aller pour casser un bâton. Mais c'est un risque. Les avantages du tarp tente, c'est son poids assez minimaliste, sa moustiquaire, son sol et sa chambre intérieure entre guillemets qui ressemble à une tente. Les inconvénients de la tarp tente, de la tente sans arceau, c'est le fait qu'il y ait plus de condensation un petit peu, ou en tout cas la condensation peut tomber sur nous et nos affaires. Le prix, ça va être un peu plus cher, tout dépendra. Mon Lunar Solo, je l'avais payé 280 €, je crois qu'aujourd'hui il est autour de 320 €. Vous êtes obligé d'avoir des sardines, ce n'est pas autoportant, donc sur des sols durs ou mous, c'est assez compliqué. Ou alors il faut avoir une bonne expérience pour le tendre avec des pierres, etc. Je vous mettrai ici un petit tuto que j'avais fait pour monter son tarp tente quand on peut pas mettre ses sardines. Je trouve aussi que ça demande un peu plus d'expérience de la montagne. C'est pas aussi simple que des arceaux où on a juste à clipper tout ça et ça monte. Ça demande un petit peu plus de jujos sur l'emplacement où on va mettre, le montage, l'expérience en montagne, la rapidité. Et également ça prend plus de place d'emprise au sol qu'une tente classique. La mienne c'est une 1,5 places et vraiment il y a une grosse emprise au sol. Quand je me mets dans les cercles de bivouac dans des zones réglementées par exemple, vous savez avec les pierres là, des fois j'ai besoin d'agrandir ce cercle là parce que c'est des tentes classiques qui s'y mettent et moi quand je veux m'y mettre c'est trop petit. Troisième abri que l'on va aborder dans cette vidéo c'est le tarp. Alors le tarp c'est une bâche, hein, c'est tout simplement une bâche que l'on va tendre, que l'on va pouvoir monter soit avec un ou des bâtons, ou soit avec une faîtière en corde ou en bois, hein, mais le plus léger sera la corde. Une faîtière, c'est-à-dire que vous avez par exemple 2 arbres ou 2 points d'ancrage, vous tendez une corde et vous venez poser votre tarp avec 2 pans et une faîtière au milieu. C'est l'abri le plus basique, le plus spartiate. Nous n'avons pas de chambre intérieure, nous n'avons pas de moustiquaire, donc on peut avoir les insectes, les moustiques, les tiques, les serpents qui peuvent traverser notre abri entre guillemets et il faudra mettre quelque chose au sol comme une couverture de survie ou un polycry au sol pour pas être à même la terre ou l'herbe. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas et que j'ai pas encore passé le cap mental et je pense, je l'ai déjà fait avec un ami, ça s'est bien passé au final, mais pour l'itinérant je trouve que par exemple s'il y a une grosse pluie ou s'il y a beaucoup de vent, ben, ça peut s'engouffrer dessous, enfin, c'est mon a priori, en tout cas je n'ai pas encore passé ce cap du tarp, je reste sur le tarp tente. Les avantages du tarp, c'est que c'est ultra léger et le prix est assez dérisoire. Hein. Vous pouvez trouver des tarps pour une 50aine d'euros. Donc il sera beaucoup plus lourd que certains qui seront plus chers. Mais en tout cas, on peut s'en tirer pour un budget assez convenable. Et les inconvénients, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de moustiquaire, pas de sol, pas de chambre. Donc on est un petit peu ouvert aux éléments extérieurs. Du coup, vous allez me dire, mais dans quelle situation je dois utiliser quel abri? Déjà, je vous conseille pas d'acheter un abri pour chaque utilisation, mais d'acheter un seul abri en fonction de votre pratique et qui va vous être polyvalent si vous avez différentes pratiques. Par exemple, moi j'ai un tarp tente parce que je fais de la légèreté, mais je veux quand même un peu de confort et que je fais de l'itinérance, mais je peux très bien faire aussi des bivouacs d'une nuit. Et je trouve que mon tarp tente est assez polyvalent. La tente autoportante double paroi, moi je la conseillerais si vous êtes un débutant en randonnée ou en trek. C'est facile à monter, c'est sécurisant, c'est confortable, donc si vous êtes un débutant c'est très important. Deuxième situation, je vous la conseillerais, c'est si vous allez dans un terrain très dur, très rocheux. Si vous faites le GR20 par exemple, je sais qu'au niveau du GR20, le bivouac est réglementé, c'est soit sur des plateformes en bois autour des refuges, ou soit autour des refuges, mais c'est assez rocheux, karstique. Donc on va pas pouvoir peut-être planter ces sardines. Du coup, une tente non autoportante va être beaucoup plus difficile à monter. Donc si vous allez en très haute altitude, ou sur des GR très rocailleux, je vous conseille plutôt la tente autoportante, mais j'ai des amis qui ont fait la HRP, donc haute route pyrénéenne,
on est assez en altitude, on a souvent de la rocaille, et il avait un tarp et ça s'est très bien passé. Mais il a de l'expérience. Le tarp tente monoparoi, moi je vous le conseille si vous êtes sûr d'avoir des sols herbeux ou en tout cas susceptibles d'accueillir vos sardines, ou que vous avez une bonne expérience du bivouac, de la montagne et de ces techniques de nœuds, d'ancrage au sol avec des rochers, etc. Également, je vous la conseillerais si vous n'êtes pas frileux, en tout cas entre guillemets par rapport à la condensation, que vous pouvez recevoir des petites gouttelettes des fois pendant la nuit, mais c'est relativement assez rare. Moi je l'ai eu peut-être 1 ou 2 fois depuis que j'utilise mon tarp tente. On va dire un petit peu moins de confort, mais plus de légèreté. Également, je conseillerais le tarp tente monoparoi pour la longue distance, puisque c'est léger, il n'y a pas d'arceau, donc il n'y a pas de risque de casse, etc., comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc expérimentez, ou sol herbeux si vous êtes débutant, ou trek longue distance, je vous conseillerais vivement le tente tarp monoparoi. Le tarp tente, c'est mieux. Le dernier, le tarp, je vous le conseillerais si vous êtes quelqu'un de très expérimenté et qui s'en fiche du confort, vous n'avez pas peur d'être avec les insectes, les moustiques, les machins, et que vous recherchez absolument la légèreté, ou que vous avez un petit budget, ou que vous pratiquez le bushcraft. C'est vrai que beaucoup de bushcrafters ont un tarp, ils dorment dessous. J'avais déjà fait un stage de survie, on a dormi sous une bâche, ou même on avait dormi sous un abri en fougère. Ça s'était bien passé. Mais je le conseillerais peut-être pas pour quelqu'un qui fait du trek en itinérance, qui n'a pas vraiment l'habitude, etc. Même si certains le font. Voilà, ça c'est mon avis personnel. À vous, je vous disais la dernière fois, de prendre un petit peu de ce que vous voyez partout sur internet, dans les magazines, dans les gens avec qui vous discutez, et de vous faire votre propre opinion. C'est très important, ne vous laissez pas influencer et décider bêtement. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo de quel abri choisir pour faire son trek. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo également sur les tentes, mais sur les erreurs à ne pas faire. Donc si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous et activez la cloche. Ciao ciao!